Est-ce que tu peux adorer l'Éternel pendant quelques instants? Adorer le Maître. Adorer le puissant d'Israël. Prends un temps à adorer le Seigneur. Élève celui qui t'a renouvelé le souffle de vie. Celui qui t'a fait la grâce ce matin. Celui qui t'a renouvelé sa bonté. Prends le temps d'adorer le nom de Jésus. Prends le temps d'adorer ton Seigneur. Père, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, toi le puissant. Nous t'élèvons, toi le Dieu de la Bible. Nous t'élèvons, toi le rejeton de David. Nous t'élèvons, toi qui es capable de tout accomplir. Nous t'élèvons, toi qui es capable de tout réaliser. Nous t'élèvons, toi qui es capable de tout donner. Le puissant, c'est toi Dieu. Le puissant, c'est toi notre force. Elohim, sois béni pour ce matin, toi qui es Jésus. Sois béni pour ce matin, toi qui es le racheton de David. Sois béni pour ce matin, toi qui es le Dieu de la Bible. Sois béni pour ce matin, toi qui es Jésus. Elohim, mon âme te bénit, toi Dieu. Mon âme te bénit, toi le puissant. Mon âme te bénit, toi le racheton de David. Mon âme te bénit, toi le Dieu de la Bible. Mon âme te bénit, toi l'étoile brillante du matin. Mon âme te bénit, toi le puissant. Mon âme te bénit, toi qui es capable de tout accomplir. Mon âme te bénit, toi qui es capable de tout réaliser. Elohim, sois béni pour ce matin. Sois béni, toi le Dieu puissant. Sois béni, toi le rejeton de David. Sois béni, toi qui accomplis. Sois béni, toi qui réalises. Sois béni, toi qui fais avancer les choses. Sois béni, toi qui fais réussir les projets. Mon âme te loue ce matin. Mon âme glorifie ton nom ce matin. Mon âme exalte ton nom ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Ni n'est comparable à toi. Ni ne peut s'égaler à toi. Ni ne peut s'attribuer à ta place. Tu es le véritable. Tu es l'unique. Tu es le grand Dieu. Elohim, sois béni ce matin. Sois béni toi qui es Jésus. Sois béni toi qui es le roi. Sois béni toi qui es le puissant. Sois béni toi qui es le racheton de David. Sois béni toi qui es le Dieu de la Bible. Sois béni toi qui es capable de tout accomplir. Mon Jésus, mon roi. Mon Jésus le puissant. Mon Jésus, mon roi. Mon Jésus le racheton de David. Elohim, c'est toi Dieu. Elohim, c'est toi le véritable. Elohim, c'est toi le puissant. Nous te rendons des actions de grâce ce matin. Nous élevons ton Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à ton Seigneur ce matin. Ni n'est comparable à toi, ni ne peut s'égaler à toi. Elohim, il n'y a aucun instrument de mesure que nous pouvons utiliser pour mesurer ta grandeur, pour juger ce que tu es pour nous. Ton amour est si grand, on ne peut jamais, Elohim, le mesurer. Oh Dieu, ton amour est incommensurable, Elohim. Sois béni, toi qui es Jésus. Sois béni, toi qui es le puissant de la Bible. Sois béni, toi qui es l'étoile brillante du matin. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le bon Dieu? Acclame bien Elohim, acclame bien. Amen. Tu pries pour la parole, tu demandes à l'Éternel de te parler. Demande à l'Éternel de te parler ce matin, qui te donne une parole. Elohim, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te bénissons, toi, le Dieu de la Bible. Nous te bénissons, toi, le puissant d'Israël. Nous te bénissons, toi, qui nous as encore fait ce matin grâce de nous tenir, Éternel, Père de gloire, devant ton peuple saint pour parler de ta part. Lorsque je diminue, que toi, tu croisses en moi. Lorsque mon intelligence diminue, que ton esprit libère ce qu'il faut pour ton peuple. Bénis les messages de ce matin. Bénis cet auditoire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux te rasseoir, que l'Éternel te bénisse. Et acclame dignement, royalement le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons à Daddy, une fois de plus, ce matin, il nous a renouvelé son amour et il nous a choisi pour que nous nous tenions au devant de vous et parler de la part de Dieu. Ce matin, je ne sais pas, je sens la vie de la prière. Je sens que nous devons prier. Je ne sais pas pourquoi,
Peut-être je vais parler paix. Et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Parce que j'ai fini par comprendre, enfants de Dieu, des fois nous ne réalisons pas ce que nous sommes dans le Seigneur. Un transformé, une transformée doit réaliser ce qu'il est dans le Seigneur et influencer son environnement. Nous n'arrivons pas à influencer notre environnement. Ce n'est pas parce que nous marchons dans les péchés, non. J'ai compris une chose, nous ignorons ce que nous sommes dans le Seigneur. Amen. Hein? Nous continuons notre séminaire, notre 30 matinées, qui a pour thème général la transformation et ses avantages. Et ce matin, je vais parler de l'influence de l'environnement. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour parler. Et nous allons comprendre que nous devons influencer notre environnement en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes, comme je venais de le dire. On est beaucoup plus assujettis. Au lieu que nous dominions, mais nous, on est beaucoup plus assujettis. Mais ce matin, nous allons parler et nous allons prier pour que les choses reviennent à leur place. Amen. Hein? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, nous allons lire le 27e et le 28e verset. Je lis au nom de Jésus. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. » Est-ce que tu peux répéter, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets? Répète encore une fois, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Tu prends encore ta Bible dans le livre des 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire les 14e et les 16e versets. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 2, les 9e et les 12e versets. Je lis au nom de Jésus. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. Nous sommes encore dans 1 Corinthiens 2. Nous commençons à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde du tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous prenons encore Genèse, chapitre 1er. Nous allons lire le 27e et le 28e verset. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissait, et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Acclame dignement, royalement, parfaitement, concrètement, puissamment. Acclame bien la parole. Amen. Hein? Ce matin, je suis venu parler aux transformés. Aux hommes qui ont déjà subi la transformation et qui sont appelés à influencer leur environnement. Bien-aimé, Dieu en créant l'homme et la femme, Dieu a donné à l'homme 4 dimensions. La dimension de la fécondité, la dimension de la multiplication, la dimension de la domination et la dimension d'assujettir. Et transformés que nous sommes appelés à vivre ces 4 dimensions dans notre destinée. Mais ce matin, je me suis réveillé avec un grand souci, avec beaucoup de peine, pour comprendre que ce que nous sommes dans le Seigneur, étant des transformés, nous ne réalisons pas cela étant enfants de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes ballottés de gauche à droite. C'est ce qui fait que même ceux de dehors, même les païens, se donnent le luxe de nous juger. Or, c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu. C'est nous qui avons l'Esprit supérieur. Et ayant l'Esprit supérieur, nous sommes appelés à juger le monde. Le monde n'est pas appelé à nous juger. Mais si le monde nous juge, c'est que nous n'arrivons pas à réaliser que nous sommes vraiment des transformés. Nous sommes réellement passés par la croix. Et étant passés par la croix, nous devons avoir la domination. Nous devons assujettir. Nous devons être puissants. Selon que le livre des Psaumes nous le dit, l'Éternel ordonnera que nous soyons puissants. Mais nous transformés que nous sommes, nous ne sommes pas puissants. C'est ce qui fait que vous verrez même dans cette nation, il y a moins de ministres enfants de Dieu. Vous verrez même à l'Assemblée nationale, il y a moins de députés enfants de Dieu. Vous verrez partout dans toutes les institutions, nous enfants de Dieu, nous ne dominons pas. Nous n'influençons pas notre environnement. Mais par contre, nous subissons l'environnement. Nous subissons ce que nous trouvons au milieu de nous. Or, ayant l'Esprit de Dieu, comme Daniel ici, comme Joseph, nous devons assujettir notre environnement. Nous devons dominer sur notre environnement. Nous devons donner des ordres sur notre environnement. Nous devons influencer positivement notre environnement. Mais par contre, nous ne vivons pas cela. Nous sommes loin de la domination. Nous sommes loin de la multiplication. Et des fois, au lieu d'assujettir, c'est l'environnement qui nous assujettit. C'est la société païenne, si je peux dire, qui nous assujettit. Ce sont des fables qui nous assujettissent. Ce sont des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui nous domine, qui nous impose, qui nous donne des ordres. Or, c'est à nous à imposer. C'est à nous à donner des ordres. C'est à nous à faire marcher la roue. Mais nous vivons le contraire de cela. Et ce matin, pourquoi? C'est parce que nous ne réalisons pas ce que nous sommes réellement. Nous ne réalisons pas notre position ici sur la terre. Joseph pouvait dire à Pharaon, si le roi a vu les songes, se répéter 2 fois, c'est que l'Éternel l'a arrêté. Et si c'était quelque chose d'interpréter, nous commençons par Daniel. C'était question d'interpréter, pas seulement d'interpréter les songes, mais pour Daniel, c'était question d'avoir le songe parce que le roi avait oublié, le roi Nabuchodonosor avait oublié ce songe. Et au-delà de l'oubli de révéler ce que le roi avait rêvé, il a fallu donner une interprétation.
Regarde Daniel, qui avait compris qui il était, qui avait compris réellement qu'il était un transformé de Dieu, réellement qu'il avait un esprit supérieur. Comme nous avons lu dans les livres de Corinthe, c'est nous qui avons l'esprit de Dieu, c'est nous qui sommes appelés à juger, c'est nous qui sommes appelés à sonder les profondeurs des choses de Dieu, parce que nous avons l'esprit de Dieu. Ici, Daniel a approuvé cela dans son environnement. C'était un environnement de magiciens, c'était un environnement des astrologues, c'était un environnement de devins. Mais de tous ces occultes-là, personne n'a pu révéler au roi Nabuchodonosor son songe et en donner l'interprétation, si ce n'était Daniel. Mais Daniel, s'il est arrivé, ou s'il est arrivé à révéler cela, c'est parce qu'il savait qui il était dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, étant transformé, tu es un champion. Étant transformé, tu es un lauréat. Étant transformé, tu es appelé à dominer. Étant transformé, tu es un héros. Étant transformé, tu es une héroïne. Mais pour que tu opères dans cette dimension, il faut comprendre la place de l'esprit dans ta vie. Il te faut une bonne communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Ici, les magiciens de Nabuchodonosor, ils ont été incapables de révéler au roi ce que le roi avait rêvé et d'interpréter. Mais Daniel, il savait qui il était, il a pu révéler au roi son songe et il en a interprété. Ce matin, je suis venu booster ta façon de voir les choses de Dieu. Je suis venu te déplacer de là où tu étais et de te donner une place, de te donner une position pour que tu comprennes que tel que tu es là, tout ce qui peut se manifester dans ton environnement, tout ce qui peut se présenter dans ton environnement, toute influence de ton environnement, c'est toi qui es appelé à dominer. C'est toi qui es appelé à assujettir. C'est toi qui es appelé à vivre avec une puissance pour marcher sur les sorciers de ta famille. Mais comment la sorcellerie de ta famille te domine aussi longtemps que toi tu as l'esprit de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne vas pas réaliser ce que tu es en Dieu, tu ne vas pas dominer ici sur la terre des hommes. Un transformé, c'est celui qui domine. Un transformé, c'est celui qui influence son environnement. Daniel était transformé. Et Daniel a influencé son environnement. Daniel a donné sa position. Et Daniel a donné ce qu'il était comme enfant de Dieu. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a transmis le meilleur de lui-même. Il a positionné, comment dirais-je, son appel au milieu des magiciens, au milieu des occultes. Mais combien nous, enfants de Dieu, nous sommes assujettis? Combien nous, enfants de Dieu, nous ne poussons pas, nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes dans notre environnement. Nous ne réalisons pas ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Nous ne réalisons pas ce que nous avons comme esprit. Nous avons l'esprit supérieur. L'esprit qui juge de tout. L'esprit qui juge les païens. Mais nous laissons les païens nous juger. Nous laissons les païens même parler de nos pasteurs. Là où les païens complotent, là où les païens disent le mal pour les hommes de Dieu, de leurs erreurs, nous aussi nous mettons ensemble pour critiquer les hommes de Dieu. Et cela nous amoindrit. Et cela n'atteste pas en nous que nous avons l'esprit de Dieu. Ce matin, c'est comme je t'avais dit, je ne me sens pas dans la position de te libérer la parole, mais je me sens dans la position de te demander de prier, afin que tu sois revêtu totalement de l'esprit de Dieu, pour dominer dans ton environnement, pour influencer ton environnement.
Tu dois l'influencer financièrement. Tu dois l'influencer matériellement. Tu dois l'influencer spirituellement. Tu dois l'influencer socialement. Quand tu te retrouves dans une entité quelconque, il faut que cela sache réellement que tu es enfant de Dieu. Il faut qu'il sache qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il sache qu'en toi, il y a la domination. Il faut qu'il sache qu'en toi, il y a l'esprit de la multiplication. Toi, tu n'es pas appelé à pleurer comme tous les autres. Tu n'es pas appelé à pleurnicher comme tous les autres. Si dans ta famille, il y a des gens qui pleurnichent, toi, tu n'es pas appelé à pleurnicher. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est toi qui as le bâton de commande dans ta famille. Si les autres pleurent, toi, tu ne pleureras pas. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la domination. L'Esprit de la domination. L'Esprit de la puissance. La Bible nous dit, ton Dieu ordonnera que tu sois puissant. Mais pourquoi tu es fort, faible au milieu des païens? Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas ce que tu es. Toi, tu n'es pas un homme animal. La Bible dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alléluia. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Si tu as la pensée de Christ, c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas donner de cette pensée dans ton environnement? Pourquoi tu n'arrives pas à influencer ton environnement? Pourquoi les gens ne sentent pas réellement que tu es enfant de Dieu? Là où les païens pleurent, nous pleurons. Là où les païens gémissent, nous gémissons. Là où les païens manquent la paix, nous manquons la paix. Nous devons avoir la paix parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Là où ils pleurent, nous ne devons pas pleurer. Là où ils disent que ça ne va pas, nous ne devons pas dire cela. Nous devons avoir une autre vision des choses parce que nous avons l'Esprit de Dieu. On sait sonder la pensée de Dieu pour notre vie. Dieu peut te révéler ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais il faut que tu réalises cela. Il faut que tu réalises réellement que tu es comment dirais-je, un transformé ou une transformée. Il faut que tu réalises que tu es passé par la croix. Si tu ne réalises pas cela, le monde te dominera toujours. Tu seras toujours la queue. Tu ne seras pas la tête. Tu dois être la tête. Ici, Daniel était la tête. Il a été la tête parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il avait réalisé qu'en lui, il y a les dépôts de Dieu. En toi, il y a les dépôts de Dieu. Le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu en toi et l'Esprit de Dieu habite en toi. Il ne vient pas pour accomplir une mission, mais il habite en toi. Il est avec toi. Ne réalise pas ce que tu es dans le Seigneur pour dominer ici sur la terre des hommes. Alléluia. Les païens, alléluia. Les païens, les païens, les païens, quand on va inviter les gens ici à venir donner l'offrande, nous verrons paix des gens. Alléluia. Ce n'est pas question de travail. C'est question de réaliser ce qu'on est dans le Seigneur. Si tu réalises ce que tu es dans le Seigneur, même avec l'épée que tu as, tu vas produire la multiplication. Si tu réalises ce que tu es dans le Seigneur, même avec un rond, tu vas produire la multiplication. Le jour où Isaac avait compris que les promesses de ses pères sont à lui, ce jour-là, Isaac, il a sémé. Et la Bible nous dit, il a moissonné au centuple. Pourquoi toi, tu ne peux pas moissonner au centuple? Parce que même le paix là, tu n'en as pas. La Bible dit, à ceux qui en ont, on fait quoi? On ajoute. À ceux qui en manquent, on fait quoi? On retire même les paix qu'ils ont. Ce matin, je suis venu réveiller ta mémoire. Je suis venu te dire que tu es enfant de Dieu. Je suis venu te dire que tu es une transformée.
Tu ne dois pas subir l'environnement, mais toi tu dois transformer ton environnement. Tu dois amener ton environnement à la grandeur. Tu dois amener ton environnement loin. Il faut que ceux-là qui vivent avec toi sentent réellement que tu es enfant de Dieu. Quand s'il y a un problème dans ta famille, tu te pointes et il y a la solution. Si c'est un problème financier, tu te pointes, tu te donnes la solution. Si c'est un problème spirituel, tu te pointes comme Daniel, tu donnes la solution, tu donnes la révélation de la chose. Tu donnes, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a témoigné, l'Éternel m'a montré. Parce que toi, tu sens de la pensée de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toi aussi, tu es appelé à parler de la part de Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu es appelé à sonder les choses. Quand les choses ne marchent pas, tu dois avoir la révélation de ce qui bloque ta vie. Ne pleurniche pas. Réalise ce que tu es dans le Seigneur. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu avanceras. C'est alors que tu monteras. Tu n'es pas une simple personne. Tu es co-héritier avec Dieu. Ce qui appartient à Christ t'appartient aussi. Ce qui appartient à Jésus-Christ t'appartient aussi. Nous partageons avec Christ l'héritage de notre Père. Mais comment nous vivons ici sur la terre des hommes comme des simples personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu, qui n'ont pas reçu les promesses de Dieu. Nous vivons comme des chats. Nous manquons même ce que nous ne devons pas manquer. Tu cours derrière les hommes pour le mariage. Aussi longtemps que toi, tu dois appeler le mariage. Comment tu te fais tromper par un homme? Aussi longtemps que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Comment tu te laisses tromper par un homme? Aussi longtemps que tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, quand Dieu a appelé qui ça? Adam et Ève. Dieu leur a demandé. Dieu les a bénis. Dieu leur a demandé d'être féconds. L'autre fois, j'avais expliqué si la fécondité ici, ce n'est pas toujours dans le fait d'avoir des enfants. Ta fécondité doit être même matérielle. On doit sentir réellement que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas un péché d'avoir le matériel. Alléluia. La Bible nous dit qu'Isaac était riche. La Bible nous dit que Salomon était riche. Ce n'est pas un péché d'être riche. Mais si nous n'arrivons pas à ce stade-là parce que nous ne réalisons pas ce que nous sommes dans le Seigneur, le plus grand problème c'est réaliser ce que tu es dans le Seigneur. Toi tu es une transformée. Toi, tu es passé par la croix. La croix renferme tout. La croix renferme les enfants. La croix renferme le mariage. La croix renferme le visa. La croix renferme le voyage. La croix renferme l'intelligence. La croix renferme tout ce dont on a besoin. Mais on n'arrive pas à réaliser l'œuvre de la croix pour notre vie. C'est ce qui fait que nous pleurnichons comme les païens. Les païens manquent, nous aussi nous manquons. Mikolo Koutelobi, Covid dans les cités, deuxième vague. Toi, tu es différent. La Bible nous n'appelle pas conjuration. C'est que tout le monde appelle conjuration. Si la Bible nous recommande de ne pas appeler conjuration, c'est que tout le monde appelle conjuration parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons distinguer ce qui est mal. Comment la Bible nous dit, vous verrez cette fois-ci la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mais cette différence-là, nous ne voyons pas cela. Parce que l'homme en soi, même quand bien qu'il sert l'Éternel, mais il ne sait pas réaliser ce qu'il est en Dieu. Bien aimé, si tu réalises que réellement tu es une transformée ou un transformé et que tu es passé par la croix, bien aimé, au Landa Batum Sousouté, au Tika Bakop, on a $10 au Baélang. Alléluia. Dieu t'a appelé pour avoir des millions. Dieu t'a appelé pour avoir des millions. Dieu t'a appelé pour avoir un bon mariage. Dieu t'a appelé pour réussir ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour la petitesse. La petitesse n'est pas pour notre Dieu. La petitesse n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. La petitesse n'est pas l'apanage des transformés. La petitesse n'est pas l'apanage de ceux-là qui sont passés par la croix. Nous sommes appelés à vivre dans la grandeur parce que notre Dieu est grand, il est puissant. La Bible nous dit, il ordonne que nous soyons puissants. Sois puissant, bien-aimé. Marque ta génération. Influence ton environnement. Impacte ton environnement.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, même Samuel, prophète par excellence, avant même qu'il ne naisse, sa mère avait déjà fait un vœu. Mais quand il était devant, dans la famille d'Isaïe, il a regardé ce qui frappait à l'œil. Bien-aimé, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Alléluia. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Ne te dis pas même que parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien, parce que tu ne réalises pas que tu es enfant de Dieu. Même Samuel s'est trompé. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas se tromper. Même Samuel, il a regardé ce qui frappait l'œil. Crée et change ta situation. Réalise ce que tu es dans le Seigneur. Oh, hier j'étais énervé. Hier j'étais énervé. J'ai vu une petite fille de rien du tout rouler carrosse. Je me suis dit, nous sommes enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas? Tu sais que moi, ma femme a été retenue à l'hôpital parce que j'avais une facture de 4 000 et quelques dollars quand elle a enfanté mon dernier enfant. Quelle humiliation! Oh bien-aimé, parce que je n'avais pas réalisé ce que j'étais dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça ne passera plus. Aujourd'hui là, même si je n'ai rien, je vais invoquer Dieu. Je vais rappeler à Dieu que je suis son enfant. Je vais rappeler à Dieu ses promesses. Je vais rappeler à Dieu l'alliance qu'il a conçue avec moi. Je vais rappeler à Dieu l'œuvre de la croix. Je vais rappeler à Dieu à quoi servirait l'œuvre de la croix si on garde mon épouse à l'hôpital. 2 semaines à l'hôpital, j'étais incapable de payer. Parce que c'était la vie ou la mort. Alléluia. Et tu n'as pas appelé la bimé hôpital, mais il y a des païens qui venaient là-bas. Même des factures de 10 000 dollars, ils avaient la facilité de payer. Ce n'était pas question de travail, mais c'était question de réaliser ce qu'on est dans le Seigneur. Réalise, tu sais que tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Dieu a dit à Adam et Ève, premièrement, avec Dieu leur donne la promesse de dominer. Dieu les a premièrement bénis. Tu es béni. La Bible nous dit nous avons toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais pourquoi nous ne rendons pas matérielles ces bénédictions? Oh, une transformée de Dieu. Nous sommes appelés à monter. Il faut qu'on monte. Aena, il faut qu'on monte. On doit monter. De la même manière que nos parents montent spirituellement, matériellement, financièrement, nous sommes dans cette lignée-là. Toi aussi, tu es appelé à monter. Bien-aimé, ne cours pas derrière les 10 dollars. Ne cours pas derrière les 20 dollars. Commence à courir derrière les 100 dollars, les 200 dollars. Cours derrière de grosses sommes d'argent. Cours derrière. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Quand tu cours derrière de grosses sommes d'argent, tu ne vas pas jalouser ton frère qui est à tes côtés. Tu ne vas pas jalouser une cousine. Tu ne vas pas envier. Mais il faut que tu comprennes ce que tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, je vais illustrer cet exemple. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est un exemple que je donne pour nous pousser à prier. Vous savez, moi j'ai eu la grâce, quand je grandissais, au moins chaque année, chaque vacances, que ce soit les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, comme mon père était un agent de l'Air Zaïre, on nous donnait soit des billets IATA, donc des billets à bas prix, vous comprenez, ou des billets gratuits. Et chaque année, c'était les vacances en Europe. Moi, mon père a fini le travail, il a été mis en congé technique, j'étais encore en 4e primaire. 4e primaire, il avait 42 ans mon père. La société a demandé, on ne sait plus vous payer. La société est en difficulté, rentrez, restez à la maison, jusqu'à ce que la société va reprendre les activités. C'était en 85. Et c'était le tout dernier voyage que moi j'avais fait.
On est parti en Bruxelles, mais on a fait escale à Lisbonne. Et puis par après, de 85, ça fait pratiquement 32 ans que je ne voyageais plus. Mais vous savez, j'ai arraché le voyage par la prière. Alléluia. J'ai arraché le voyage, le premier voyage que j'ai fait à Dubaï, je l'ai arraché par la prière. J'ai prié. Et quand j'ai prié, Dieu m'a révélé que mon passeport était gardé quelque part. Mon passeport était gardé quelque part. J'ai récupéré mon passeport et je commençais à restituer page par page de mon passeport. Et j'ai prié. J'ai pu voyager. Mais après 32 ans, alléluia, après 32 ans, mon père, quand il est parti pour ses soins, quand il est arrivé à sa vingtaine, il a pleuré. Pourquoi dans ma famille, on n'avait pas réalisé que nous sommes enfants de Dieu? L'ennemi nous avait assujettis au moins pendant beaucoup d'années. C'est qu'on ne manquait pas, on a commencé à manquer cela. Si tu vois dans nos quartiers, on nous appelait les Belgicains. Parce qu'il ne le veuille pas, chaque année, on avait droit à une vacance. Ou à des vacances. Mais comme on n'a pas réalisé ce que l'Éternel était pour nous, nous avons perdu tous ces avantages. Mais le jour où nous avons compris ce que nous sommes, étant enfants de Dieu, les voyages ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Mes parents qui n'avaient plus de possibilités à nous faire voyager, mes parents ont commencé à faire voyager enfant par enfant. Alléluia. Il n'y a qu'une autre cadette que ma sœur a fait voyager. Tous les restes de mes frères et mes sœurs qui sont en Europe, ce sont les parents. Mais parce qu'on avait réalisé cela. Bien-aimé, réalise ce que tu es comme enfant de Dieu. Réalise ce que tu es comme enfant de Dieu. Tu dois dominer dans ton entourage. Tu dois te venger. Tu dois te qu'est-ce qu'on dit en français? Révolter de ta situation. Parce que tu es passé par la croix. La Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Mais pourquoi toi tu te laisses condamner? Pourquoi toi tu te laisses assujettir par les lois établies de ta famille? Si tu te laisses assujettir parce que tu ne réalises pas que tu es passé par la croix. Un passé de la croix ne vit pas dans des condamnations. Un passé de la croix n'est pas assujetti par l'ennemi. Même si tu es assujetti aujourd'hui, mais l'œuvre de la croix criera à ta faveur. L'œuvre de la croix parlera à ta faveur. Prie le bon Dieu et change ta situation. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu es. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu es appelé à dominer. Bien aimé, c'est que Dieu t'a doté de tout. Mais si tu ne vis pas cela, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Parce que Dieu t'a dit de dominer. Dieu t'a dit d'être fécond. Dieu t'a dit d'assujettir. Dieu t'a donné 4 dimensions par lesquelles tu dois passer pour régner ici sur la terre des hommes. Mais quelle est la dimension que tu manifestes dans ta vie? Quelle dimension manifestes-tu dans ta vie? Tu es une transformée. Est-ce qu'il y a un transformé de Dieu ce matin? Acclame pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel a réalisé ce qu'il était dans le Seigneur. Quand on a appelé Daniel, Daniel s'est présenté chez le roi. Daniel a demandé le temps d'aller consulter le Seigneur. Est-ce que tu peux, avant la fin de l'année, avoir le temps pour toi-même, pour consulter ton Dieu par rapport à ta situation? Que l'Éternel te révèle qu'est-ce qui te bloque. Qu'est-ce qui retient ta vie? Qu'est-ce qui ne te permet pas d'avancer? Moi, je t'ai dit, bien-aimé, j'ai prié, j'étais en jeûne. J'ai dit à mon Dieu, mais pourquoi les voyages bloquent? Pourquoi ça bloque? J'ai prié, j'ai vu que mon passeport était gardé quelque part. Alléluia. Quand on nous invite dans des programmes comme celui-ci, c'est pour nous transformer. Nous transformer pour le meilleur. C'est pour nous appeler à influencer notre environnement. Si des fois nous n'arrivons pas à gagner les âmes par la parole,
comme l'a dit même Kabila, si vous n'arrivez pas à croire par mes paroles, croyez quand même par les œuvres. Bien aimé, ceux qui voisins dans mon yo pambolami, à Lukanzamba Aena. Bien aimé, je donne mon témoignage. Yanga moko. Nana na pambolami, mais ma camarade n'a pas saloko na pambolami. Mes amis croient que je suis béni. Maintenant, ok Mbappé, na lukape long nanzambe. Na lingape nzambe mimoni. Ça peut ça ma kambo belé na ne simbité na ne tambolité. Alléluia. $100 dans la difficulté pour jouer on a luké long nanzambe. Mais il croit que je suis béni. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai réalisé que je suis enfant de Dieu. Il faut mettre fin à biloko ezotungisa yo, biloko ezotungisa famille non, maladie moko ezotungisa famille na yo, c'est toi qui as l'esprit de Dieu. Ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas tes sœurs, ce ne sont pas tes oncles, c'est toi. C'est toi qui dois relever la famille, c'est toi. Ici c'était question de Daniel, c'était pas question des astrologues, c'était pas question des occultistes, c'était pas question des sorciers. Les sorciers de Nabucodonosor n'ont pris rien. Mais c'était question de celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a compris qu'il est enfant de Dieu. Celui qui a compris qu'il a été racheté. Toi, tu es un racheté. Tu es une rachetée de Dieu. Réalise ce que tu es dans le Seigneur. Et change ta situation. Influence ton environnement. Amen. J'ai réalisé cela. Papi, tu colline dans ma tête. Je suis le bloc ya, c'est qui est vanité. Papi, on bête abisso dans ma forme, dans ma marité François Chirbo. Alléluia. Nous avons les amis en commun. Tout le monde est mis à mon corps. Tout le monde est un groupe d'abisso. Tout le monde est un effort personnel. Alléluia. Mais ces amis-là, papi, ceux qui baillent, ils ont écouté un abisso. Ils ont écouté un abisso. Ils ont écouté papi, Jean Kalaye. Tout le monde en a dit. Mais nous ne sommes encore rien. Tu sais quoi? L'Esprit de Dieu a commencé à transformer notre être, même notre extérieur. Quand bien qu'on n'a pas encore touché à cela, l'Esprit de Dieu va même changer ta beauté. À toi, tu es ma fouta, moi, je suis en routine, mais mon livre, mon centre, dans Zambé, en paix, en forme, ouais, Sengeli. Vous savez, quand moi, ma femme, quand on était fiancés avec ma femme, je n'avais pas cette taille. Non, il a bien comme sur ma photo. Dans un jour, Mickey, Tala Kingo. Kingo Moulaye. Informe. Donc, Ndenge Yazalaki, à Kolingangate. Et la grande sœur, il y a Mista Langapoko. C'est aussi mon nom. Nasi Azola Nanga Pende tout ça. Ah bien, Mimi, tu comprends des tendeniers à Lingi Tchunaye. Alléluia. Et vous savez, le jour où je suis parti au restaurant avec mon épouse, l'actuelle mon épouse, quand on était encore fiancés, notre première invitation, ils avaient petite sœur a mis ça à $5, petit mois après c'est $20. Je n'avais même rien. Tant qu'il était sur un restaurant, je n'avais même rien. Mais elle était déjà femme déjà au mariage. Ma lingi masse informe. Alléluia. Alléluia. Mais cette masse informe, Dieu les transforme. Dieu les transforme. Réalise ce que tu es dans le Seigneur. Réalise bien aimé ce que tu es dans le Seigneur. Tu vas sauter les étapes. Tu vas monter comme un ascenseur. Toi, ça ne sera pas question des escaliers, mais ça sera question des ascenseurs. Toi, tu monteras par un ascenseur. Toi, ça ne sera pas question des escaliers. Si ton voisin, il a utilisé les escaliers, toi, tu vas utiliser l'ascenseur. Toi, tu vas utiliser l'ascenseur. Toi, tu vas utiliser l'ascenseur. Alléluia. Jacob avait l'esprit de Dieu. Avec Laban, c'était l'histoire de l'escalier. Mais quand il a travaillé pour lui-même, c'était l'histoire de l'ascenseur. Parce qu'il avait réalisé ce qu'il était dans le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à regarder ta vie? Regarde combien tu es assujetti au lieu que tu es assujetti. Regarde combien ta famille est assujettie par l'ennemi. Regarde combien tu perds même de crédibilité. Mais c'est toi qui es appelé à avoir la crédibilité. Regarde devant toi. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. La Bible nous dit de ne plus considérer ce qui est passé. Ce qui est passé, c'était ton ignorance.
Tu ne réalisais pas ce que tu étais dans le Seigneur. Mais ce matin, je suis venu interpeller ta conscience. Je suis venu ranimer ta foi. Pour te dire que tu es un champion. Pour te dire que tu es un champion. Pour te dire que tu es un héros. Pour te dire que tu es une héroïne. Pour te dire que tu es une femme élevée. Pour te dire que tu es une femme de considération. Pour te dire que tu es un homme de considération. Regarde cela. Nabila, Nabila, Senzela nayo poyonde kolonanga. Commence à regarder, va nous entonner ces cantiques-là. Commence à méditer ta vie. Avant de prier, je veux assez que tu médites ta vie. Nabila yo Yesu nanga Ponde yo kolo nanga. Bien-aimé, commence à regarder ta vie. Commence à regarder ce qui ne va pas. Commence à regarder ce qui ne va pas. Commence à regarder ce qui ne va pas. Commence à appeler la croix. Commence à appeler la croix. Commence à crier à l'œuvre de la croix. Crie, 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 crie. Parle de ta situation. 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 Parle de ta situation, parle de ta situation. Parle, 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 parle. Demande l'intervention de Dieu, demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu, demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu, demande l'intervention de Dieu. Prie, 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 appelle Dieu, appelle Dieu. Appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu. Appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu. Appelle Dieu. Commence à appeler Dieu, commence à appeler 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 Dieu. Réalise ce que tu es en Seigneur. Réalise ce que tu es en Christ. 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 Prie pour influencer ta génération. Prie pour influencer ton entourage. Prie pour influencer ton environnement. Tu es appelé à influencer. 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 Nous ne courons pas derrière le matériel. Nous ne courons pas derrière l'argent. Mais la croix nous a donné ça. 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 Le puissant de la Bible. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Nous t'appelons toi qui es Dieu. Nous t'appelons toi le puissant de la Bible. Nous t'appelons toi le rejeton de David. Oh mon Jésus, mon roi, le puissant de ma vie, le rejeton de David. Révèle-toi et manifeste-toi. Révèle-toi et manifeste-toi. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. Toi qui es le puissant de ma vie. Toi qui es l'étoile brillante du matin. Oh Dieu. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons réalisé. C'est nous qui avons l'esprit supérieur. C'est nous qui avons l'esprit supérieur. C'est tous nous qui avons l'esprit supérieur. Laisse-nous avancer. Laisse-nous réussir. Laisse-nous avancer. Laisse-nous réussir. Laisse-nous avancer. Laisse-nous réussir. Laisse-nous avancer. Laisse-nous réussir.
Mon Jésus. 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 Le puissant. Le Dieu de la Bible. Le puissant. Le rejeton de David. Le puissant. L'étoile brillante du matin. Mon Dieu, mon roi. 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 Toi qui es Dieu. 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 Agis dans ton amour. Agis dans ta grandeur. Agis dans ta bonté. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous sommes les transformés. Nous sommes passés par la croix. Change la situation. Change la situation. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Intervient Elohim. Intervient le Dieu de la Bible. Intervient le puissant d'Israël. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Mon roi. Elohim mon papa. Elohim mon papa. Elohim mon papa. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi ça traîne? Intervient Elohim. Pourquoi ça doit prendre le temps? Pourquoi nous devons être toujours liés? Pourquoi nous devons toujours être liés? Interviens. Interviens. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à battre des mains et à renverser tout ce qui te bloque la voie de l'épanouissement. Tout ce qui te bloque la voie de la réussite. Tout ce qui te bloque la voie du succès. Tu vas commencer à battre tes mains, allumer le feu. Allume le feu, batte tes mains. Commence à repousser les œuvres du mal. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Renverse-la. Allume le feu. 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 Appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. Renverse tout ce qui te résiste. Renverse tout ce qui te résiste. Renverse tout ce qui te résiste. Renverse-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui te barre la route. Tout ce qui te barre la route. Tout ce qui te barre la route. Renverse-la. 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 Le puissant de ma vie. Le Dieu de la Bible. L'étoile brillante du matin. Le rejeton de David. Elohim mon Jésus. Elohim mon roi. Elohim le puissant de ma vie. Elohim l'étoile brillante du matin. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Renversez-la. 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 Batte tes mains. 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 Repoussez-la. Repoussez-la. Loin de ta vie. Loin de ta vie. Loin de ta vie. Avance encore. Monte. 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 Travaille dans la prière. Travaille. 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 Batte tes mains. 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 Travaille dans la prière. Travaille dans la prière. Repousse. Renverse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse tout ce qui te barre la route. Allume le feu sur tout ce qui te barre la route. Oh, je te sens pas. Je te sens pas. Vibre encore. Vibre encore. Monte 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 encore. Monte, monte, monte. Monte encore. Monte encore.
Monte encore. Bats tes mains, bats tes mains. Allume le feu de Dieu. Allume le feu de Dieu. Allume le feu de Dieu. Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, tu vas frapper d'aveuglement tout celui qui combat ta vie, tout celui qui combat ta destinée, tout celui qui combat tout ce qui est à toi. De la même manière que les gens de Sodome et Gomorrhe ont été frappés d'aveuglement. Tu vas demander à ton Dieu de frapper d'aveuglement les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis même de cette église. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Battez-moi. Frappe d'aveuglement tes ennemis. 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 Les puissants de ma vie. Les puissants de ma vie. Les puissants de ma vie. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Tous ceux qui en veulent à mes parents. Tous ceux qui en veulent à mon église. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils périssent. 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 Les ennemis de ta vie. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ils te chercheront, ils ne te verront pas. Ils chercheront les membres de ta famille, ils ne les verront pas. Frappe d'aveuglement. Frappe. Frappe encore. Frappe encore. Frappe encore. Frappe encore. Frappe encore. Frappe encore. Monte. 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 Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est en toi. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ce matin, il faut que tu manifestes ta foi. Ce matin, il faut que tu exprimes ta foi. Ce matin, il faut que tu élèves ta foi. Tu vas commencer à récupérer pièce par pièce, argent par argent, opportunité par opportunité, travail par travail. S'il y a un problème de stérilité, tu récupères tes enfants. Il y a une promesse liée à la stérilité. La Bible nous dit en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui aura avorté. Si c'est un problème de travail, il y a une promesse liée au travail. Récupère. Récupère ce qui est à toi. Commence à battre des mains et récupère. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. 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 Récupère ce qui est à toi. Ce qui est à toi 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 est à toi. Récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Récupère ton avantage. Récupère ta supériorité. Récupère ta suprématie. Récupère ta domination. Récupère ton influence. Récupère ta puissance. Récupère cela. Pièce par pièce. Monnaie sur monnaie. Récupère. 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 Au nom de Jésus. 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 Récupère. 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 Le puissant d'Israël. Récupère. 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 Joie Angognoso. Joie Angognoso. Entre dans votre village natal. Récupère cela. Dans le village natal de ton père. Dans le village natal de ta mère. Récupère. Sors ça de la prison. Sors ça de la prison. Sors ça de la prison. Sors. Casse. Casse. Brise les forteresses. Brise les forteresses. Et récupère ce qui est à toi.
Récupère ce qui est à toi. Au nom de... Au nom de... Bien-aimés, nous allons prier pour cette église. Cette église a une grande destinée. Cette église a de grandes promesses. Nous allons demander à Dieu à libérer les promesses. Nous allons appeler l'accomplissement des promesses de Dieu pour cette église. Si l'église est bénie, toi aussi tu es béni. Alléluia. Si l'église est bénie, toi aussi tu es béni. Tu vas prier, tu vas demander à ce que Dieu libère les promesses, qu'il y ait accomplissement des promesses, que cette église entre dans sa saison de l'accomplissement des promesses qui sont liées à elle. Prie, 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 prie le bon Dieu, prie le bon Dieu. Prie, 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 prie.